L'apôtre des nations, Destin Gavé, toujours dans le cadre d'obéir à la Sainte Bible, reconnaît l'autorité multidimensionnelle du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Romains 13, verset 1, j'évangélise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Épître de l'apôtre des nations, Destin Gavé, sur l'adresse du chef de l'État, chef de la nation, devant le Parlement réuni en congrès le 30 décembre 2017. L'apôtre des nations, Destin Gavé, en tant que personne instructive et éducative, dans le souci d'apporter sa pierre dans le redressement et la reconstruction de notre pays, se basant sur la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, selon Galates 5, verset 22. L'apôtre des nations, Destin Gavé, toujours dans le cadre d'obéir à la Sainte Bible, reconnaît l'autorité multidimensionnelle du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Romains 13, verset 1, j'évangélise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et l'article 64 de notre Constitution affirme: le président de la République, chef de l'État, est le garant et de l'unité nationale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Le président de la République est garant du fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Voilà pourquoi l'apôtre des nations, Destin Gavé, en accord avec le livre de 1 Corinthiens 2, 15 à 16, je cite, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé de personne. » Après analyse, pendant plus de 2 semaines, je déclare ce qui suit. Je salue l'année 2016 qui était une année électorale et de la mise en place de certaines institutions de l'État. À propos de la culbute dans le pool, l'apôtre des nations, Destin Gavé, a d'ailleurs, le 3 janvier 2018, tenu une conférence de presse à Dolisie pour exhorter les acteurs signataires de l'accord du cessez-du-feu au respect de cet accord. Je regrette l'empoignade qui règne de la part du révérend pasteur Toumi. Pour les infrastructures de base, l'apôtre des nations, Destin Gavé, encense les efforts fournis par le chef de l'État et de son gouvernement. Je demande au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, garant de la paix et de la stabilité, de filocher personnellement cette situation. Au Congo en particulier, la corruption c'est la source de plusieurs maux. Comme le déclare la Bible dans le livre de 1 Timothée 6, verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » La corruption est un mal profond, une réalité profonde, une situation irrémédiablement compromise, lourdement obérée. D'ailleurs, je félicite le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a décidé d'en finir avec ce fléau en prenant le taureau par les cornes. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 1, verset 5, je cite, que le sage écoute et il augmente son savoir. Sur la question de la Société nationale d'électricité et de distribution d'eau, SNE et SNDE, l'apôtre des nations, Destin Gavé, ratifie avec les propos du chef de l'État sur la gestion torve, énigmatique, élusive, amphibiotique de leurs responsables. Au regard de ce qui précède, l'apôtre des nations, Destin Gavé, suggère directement au président de la République, chef de l'État, garant de la paix et de la stabilité, la privatisation de ces sociétés. Pour terminer ce volet SNE et SNDE, l'apôtre des nations, Destin Gavé, sollicite
de la part du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, d'accorder une période de grâce aux agents de l'État. C'est ainsi que je me porte disponible pour conduire cette commission sur l'ouverture des procès prochains qui vont s'ouvrir comme annoncé par le chef de l'État. J'encense le chef de l'État pour cette sage et bonne décision. L'apôtre des nations Destin Gavé, qui a reçu un mandat divin en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, ambassadeur du Christ, petit frère de Jésus, ministre du ciel, l'incarnation de l'apôtre Paul, le messager et l'accomplisseur de la paix et de la justice, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance pour notre Dieu, afin de les consoler. Et également une protection divine, selon 2 Thessaloniciens 3, verset 3, je cite, « L'Éternel est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Les Psaumes 56, verset 9, « Mes ennemis reculent au jour du Seigneur, au jour où je crée, où mon Seigneur Jésus-Christ démontrera toute sa puissance. » Et également, dans le livre de Romains 3, verset 31, j'informe, « Que dirons-nous donc de ces paroles? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? À cet effet, je ferai de ce mandat contre la justice congolaise de la même façon que Moïse a vaincu le grand pharaon et également le petit David a vaincu Goliath. Pour la diplomatie congolaise, l'apôtre des nations Destin Gavé félicite et encourage le chef de l'État dans l'initiative de résolution des crises et conflits, notamment en abritant le 9 septembre et le 26 novembre 2017 à Brazzaville, respectivement la 4e réunion du Haut Commandement de la Libye et le Haut Conseil des villes tribus libyens. Et le 19 octobre 2017, le 7e sommet sur la région des Grands Lacs dans la situation en République démocratique du Congo. C'est ainsi, le président agit en frère et en pays frère. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 17, verset 17, je cite, « L'ami aime en tout, et dans le malheur, il se montre un frère. » À cet effet, le président de la République se montre un frère envers tous ces pays qui traversent les conflits. Relatif à la diversification de l'économie, l'apôtre des nations Destin Gavé honore la hardiesse du chef de l'État d'entremêler assez des moyens dans l'agriculture. Plantation, zone économique spéciale. En définitive, l'apôtre des nations Destin Gavé rend un vibrant hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, d'abord pour la dénonciation des attitudes irrationnelles de la part des Congolais et de la consolidation et la recherche sans faille de la paix et de la stabilité dans les départements du Poul. Ensuite, j'encense la signature de l'accord de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et nous rappelons également au président qu'il est dans un dilemme cornélien, c'est-à-dire l'implication d'un choix impossible entre deux valeurs, tout aussi importants l'un que l'autre, entre le peuple congolais de Dieu, dont il a reçu la charge de commander, selon Romains 13, verset 1, et les collaborateurs qui ont toujours travaillé avec lui. Et j'espère qu'en tant que chrétien, le premier choix serait logique, afin de rendre l'appareil aux citoyens congolais qui ont toujours fait confiance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'apôtre des nations Destin Gavé vient une nouvelle fois de plus solliciter très humblement au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'homme au-delà des expériences, de paix et de miséricorde, de sagesse, un homme qui en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, assuma tout, en déclarant l'avenir de la démocratie dans le pays, dans le monde, en Afrique,
dans cette partie de l'Afrique, au Congo, appartient non à ceux qui prétendent être innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir à une nouvelle exigence. Homme qui, en 1997, malgré le fait d'être attaqué en premier par les milices de son rival à l'époque, le très respectueux, honorable président Pascal Lissouba, homme de paix, qui, d'ailleurs en 1997, n'a pas voulu que le sang des peuples congolais coule en acceptant de partir. Et au président Denis Sassou Nguesso, qui a permis à ce dernier de quitter librement le pays par la route du Gabon sans pourtant l'en inquiéter. Et, je rappelle au président de la République, ce n'est pas lui qui a ôté la vie. Ce n'est pas lui qui a préservé la vie du professeur Pascal Lissouba, mais c'est plutôt le Dieu Tout-Puissant qui l'a fait, en accord avec le livre de Job 33, verset 28. Nous citons, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière, homme à qui laisser la possibilité aux enfants et aux anciens. » Le président Denis Sassou Nguesso a laissé la possibilité à tous les enfants de ses anciens rivaux qui, aujourd'hui, pratiquent la politique sans être inquiétés, notamment les deux Lissouba à Dolisie, où l'un est député et l'autre est vice-président du conseil départemental, les Kolélas, qui autrefois étaient dans le gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui, certains d'entre eux occupent les fonctions de députés, et également les enfants de Tister, qui aujourd'hui, un est ministre en activité. Alors, je sollicite pour l'intérêt national que le président de la République accorde la grâce présidentielle, je dis bien la grâce présidentielle, au révérend pasteur Ntoumi, en accord avec la Constitution congolaise dans son article 92, je cite, « Le président de la République exerce le droit de grâce ». Pour faire barrage à la justice congolaise, pourtant libre et équitable, et la réinsertion de sa milice sans représailles dans la société congolaise, notamment dans les forces armées congolaises ou encore dans la police nationale, en accord avec l'évangile de Matthieu 6, versets 14 à 15, nous citons, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu qui est au ciel vous pardonnera également. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et en accord avec le livre de Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ainsi dit, Monsieur le Président de la République, nous pouvons désormais envisager dans les mois à venir de tenir un dialogue national qui ne concerne que le peuple congolais, sans pourtant faire intervenir la communauté internationale. Car nous sommes Congolais, nous devons résoudre nos problèmes en tant que Congolais. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie 17, verset 5, « Maudit l'homme qui se confie à un autre homme et un homme qui s'appuie sur la chair d'un autre homme. » Avant de finir avec le peuple de Dieu, je rappelle à l'opinion internationale et nationale, de la même façon que je maîtrise la Bible, je maîtrise également toutes les constitutions des pays africains en général et la constitution du Congo en particulier. C'est-à-dire, je maîtrise les droits et la liberté d'expression, mais également les droits humains. À cet effet, l'apôtre des Nations Destin Gavé n'agit que sur recommandation du Saint-Esprit. Je suis un envoyé de Dieu, un messager du Christ, le petit frère de Jésus. Je n'agis que selon les recommandations du ciel venant droit du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Et aucune action de corruption ne pourra venir à mon égard. Celui qui va essayer, il va subir ce qu'a subi Ananias dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Et également, je dis ceci, dans le livre de Ageux 2, verset 8, la Bible déclare, « L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc cette mission, quand Dieu met quelqu'un en une mission, il met également la provision. Je conseille, pour finir, à tous les citoyens congolais de se procurer 2 livres qui ne pourront jamais leur tailler de toute leur vie. La Sainte Bible
et la Constitution du 25 octobre 2015. Avant de finir, de lire un grand verset pour le peuple de Dieu, je confirme. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia!